Salut tout le monde, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on est le 19 avril et je vais faire une courte vidéo, je vais essayer pour vous présenter un nouveau masque, cette fois-ci un masque du RCT. Alors vous vous souvenez peut-être, j'avais fait le masque du Barça. Et en fait j'ai regardé d'autres tutos pour avoir un modèle différent et je me suis rendu compte que l'ancien masque que je faisais seulement avec les élastiques et les plis sur le côté sont moins sécurisés que celui qu'on va faire ensemble aujourd'hui. En fait c'est le groupe AFNOR. Alors j'ai entendu parler de ça, j'ai essayé de me renseigner, mais je pense que c'est des fabricants de masques. Et le masque AFNOR, c'est celui qui a ici, au niveau du nez, un système de fil de fer qui permet de serrer pour mieux maintenir le masque et protéger des bactéries dans l'air. Le précédent, en fait, n'ayant pas ce fil au niveau du nez, il restait ici des espaces d'air potentiellement pour laisser les bactéries y rentrer. Donc là, on va en fabriquer un. J'ai le matériel sous la main. Alors mon chéri est parti me chercher du fil laiton pour pouvoir le serrer au niveau du nez. Donc dès qu'il arrivera, je vous montrerai, et quand on sera à cette étape-là, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Apparemment, on peut utiliser aussi des fils de fer de serrage pour les sacs à congélation. Je vais vous montrer. Donc voilà, les fils de fer que je vous parle. Alors c'est pour serrer, vous savez, les sacs de pain de mie ou les sacs à congélation. Alors ceux des pains de mie, c'est celui-là. Bon, c'est du fil de fer, il est quand même très rêche. Je me dis que, certes, en découpant au milieu et en ne gardant qu'un seul fil, après sur le nez, c'est assez raide quand même, hein. Donc c'est pas terrible. Sinon, il y a ceux-là, c'est pour les sacs à congélation. Le fil de fer dedans est beaucoup plus fin. Et sur le nez, ça maintiendra mieux, épousera mieux la forme du visage. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, l'un ou l'autre, faites au mieux. Et voilà, ça c'était les anciens masques qui du coup, comme je vous disais, ici, il laisse passer l'air. Donc, on va essayer de faire autre chose. Bon, la dernière fois on avait fait le Barça et cette fois-ci, on va faire le RCT. Alors, je vous montre. Le RCT, j'ai déjà découpé mon tissu. Alors, il me faut 2 pièces carrées de 21 par 21. Voilà, 21 par 21. Alors moi, j'utilise du carton, un patron. Ça, c'était mon ancien, mais vous pouvez faire exactement la même chose. Alors, les cartons de Coca-Cola, il faut savoir que la largeur est égale à 21 cm. Donc, du coup, pas besoin de faire de la géométrie de dingue. D'ailleurs, ici, je suis en train de faire le patron pour mon deuxième tissu, puisqu'il en faut 2 de 21 par 21. Un pour la face avant, un pour la face arrière. Et le patron qu'il y a à l'intérieur est égal à 21 par 21, donc un carré à angle droit. Voilà, donc moi je l'ai positionné, à vous de positionner centré. Donc moi j'ai utilisé là, le logo du RCT. Alors oui, il y a une marque ici, mais je vais la retirer parce que je pensais mettre le logo plus haut. Puis finalement, je vais bien le mettre centré. Donc vous positionnez votre tissu sur votre patron. Moi j'ai utilisé des mini pinces à linge. Et ensuite, avec un feutre, eh bien, on fait le
contour, comme ici, tac, voilà, on repasse bien pour que ce soit visible. Et quand on découpera, ben on aura les traits comme ça, donc on n'aura plus qu'à suivre le trait. Allez, je vais découper le deuxième patron et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai mes deux carrés de 21 par 21 et maintenant on va les coudre. Donc l'idée c'est de mettre face endroit contre face endroit, les unes sur les autres. Et ensuite, on va aller coudre à 1 cm du bord en laissant un espace sur le côté de 5 cm. C'est important parce que une fois qu'on aura cousu tous nos bords à 1 cm, tac, on s'arrête ici, on laisse l'ouverture et on va retourner notre masque pour retrouver nos endroits et endroits. Allez, je vous retrouve après. Ok, donc voilà. Alors, je vous montre. J'ai utilisé du fil rouge. Parce que le RCT, c'est rouge et noir. Donc, j'ai cousu à 1 cm de bord. J'ai fait tout le tour. Sauf, j'ai gardé une ouverture de 5 cm ici. Voilà, pour pouvoir le retourner. Allez, on y va. Alors, avant de le retourner, on va couper les angles ici pour enlever de la masse quand on ira mettre nos élastiques. Donc je coupe les 4 angles et dans la vidéo que j'avais vue sur la fabrication des masques AFNOR, la fille elle découpait également tout le contour pour retirer un peu de tissu superficiel et pour retirer de la masse sur les pliages. Alors c'est parti, on va couper un petit peu le contour. On retire pas beaucoup, hein, on laisse quelques millimètres au niveau de la couture qu'on a fait pour pas prendre le risque que ça ne tienne plus. Allez. Feu. Donc je retourne mes deux tissus qui ont été cousus. Donc 21 par 21. Alors il paraît que si vous voulez qu'il soit plus large, en tout cas plus long, si c'est une grosse tête, on peut rajouter 1 cm de plus. J'hésiterai parce que moi avant je faisais 19 par 19. Sachant qu'on retourne, on perd 1 cm de couture pour les bords. Donc 19 par 19, c'est vrai que du coup ça faisait un petit peu petit. 21 par 21, bah, on va le voir ensemble ce que ça donne. Il paraît que c'est bien pour les femmes, les ados, alors les hommes de petits visages. Donc, j'ai retourné. Ça va être le masque et je m'aide d'un ciseau pour pousser les bords. Toc. Donc voilà, j'ai retourné le tissu et je passe un coup de fer à repasser dessus pour bien marquer les plis et pour qu'il soit bien à plat. Alors moi l'ouverture elle est sur le côté et dans certains tutos ils la mettent en haut. Donc comme c'est mon premier, ben j'ai pas fait attention à ça. Donc on verra si ça me gêne pour plus tard. En tout cas je le saurai pour le prochain. Maintenant je prends la règle, un stylo et je vais faire des marquages sur le tissu. Alors en partant du haut, il faut 2 marquages à 2,5. 1, 2. Et ensuite à 3 cm. Et en partant du bas, pareil. 3 à 2,5. 1, 2. Et le dernier à 2,5, 3.
Voilà, et on fait ça des deux côtés. Donc on voit les points. Donc 2 à 2,5 en partant du haut. 1, 2. Le troisième ici, ça fait 3 cm. Et 3 en partant du bas à 2,5. 1, 2, 3. Et on fait ça des deux côtés. Bon, je reviens un peu tard. En fait, je vais pas vous faire le tuto merde, au complet parce que c'est trop compliqué. Donc, je vous invite à aller voir les tutos des masques AFNOR sur le web pour faire les pliages et les coutures. Insérer ici là le fil de fer. Donc, du coup, nous, c'était du fer laiton qui est ici. Voilà, en laiton. Et du coup, en fait, c'est doux, souple et ça épouse super bien la forme. Mais bon, j'insiste, si vous en avez pas, n'hésitez pas à utiliser ce genre-là. Voilà, pour fermer les sacs à congélation. Bon, je finis l'autre côté du masque parce que là, j'ai cousu qu'un seul côté. Je couds l'autre et je vous montre ce que ça donne. Ça va être une tuerie, il va être mortel. Ça va faire des jaloux. Je vous raconte pas déjà chez moi. Je vois les visages se décomposer. Malgré tout, on a beau critiquer les masques, mais les masques des clubs de sport, eh ben, ça rend quand même une tuerie. Allez, je le finis et je vous montre ce que ça donne. À de suite. C'est un premier coup d'œil. Et voilà les amis, le masque du RCT. Alors là, il est plié. Mais une fois qu'il va être posé sur le nez, et ben le logo sera ouvert de cette manière. Allez, on l'essaye. C'est parti. Bon, c'était mon premier masque AFNOR. Donc c'est les pliages qui m'ont rendu un petit peu dingue. Mais il faut une première à tout, il paraît. Alors du coup, il y a le quoi pincé sur le nez. Du coup, ça épouse la forme du nez. Alors il est un peu grand pour moi parce que c'est pour un homme. Je le rappelle, c'est pas pour moi. C'est pour un ami. Boula. Oui, il est un peu grand pour moi. Bon, et ben, on va faire essayer à Sébastien. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas trop.